Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je peux tout de suite vous encourager à aller jouer au jeu concours qui est en ligne. Vous avez jusqu'au 10 décembre pour pouvoir participer. Donc le 10 décembre, au moment où je fais cette vidéo, c'est demain. Un concours, c'est gratuit, il y a une guidance à gagner. Il faut jouer sous la vidéo du concours, donc n'hésitez pas à aller jouer et rester à l'affût parce qu'il y en aura un autre juste après pour Noël. Il y aura aussi une guidance à gagner, donc je vous invite à aller participer, c'est gratuit. Voilà, là pour votre guidance, je vais utiliser le tarot, je vais utiliser les rêves enchantés et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Voilà, je peux vous inviter aussi à regarder votre guidance de la pleine lune. Toutes les guidances pour tous les signes sont en ligne pour la pleine lune. Ça plaît souvent un petit peu moins aux gens, j'ai remarqué, les guidances de lune, alors qu'en fait c'est vraiment l'énergie de fond qui vous aide à comprendre ce qui se passe dans votre quotidien, pourquoi il y a des blocages, pourquoi au contraire ça se débloque. Tout ça c'est lié à la lune, donc n'hésitez pas à jeter un petit œil. Voilà, voilà, on est parti pour vous, pour votre tirage sentimental du mois de décembre pour les béliers. Allez, on est parti. Guidance sentimentale pour les béliers pour le mois de décembre. Allez, avec le tarot, on a l'ermite, le chariot, l'empereur, la roue et la tour. Alors, ça bouge pour vous les béliers sur ce mois de décembre. Là, vous arrivez dans le mois de décembre, vous allez sortir d'une introspection. Là, on voit que vous êtes mis un petit peu en retrait avec cette carte de l'ermite. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à vous-même, par rapport à votre couple, par rapport à votre situation, par rapport peut-être à comment vous voyez les relations ou l'amour de manière générale. Vous voyez, hein, je vous laisse faire la part des choses pour voir comment ça se traduit pour vous. Mais l'ermite, il y a toujours une notion de se mettre en retrait pour réfléchir. Et là, on voit qu'on commence donc le mois de décembre avec ça. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà fait sur le mois de novembre. Et là, sur ce mois de décembre, vous sortez un petit peu, j'ai presque envie de dire, de cette hibernation de l'ermite, parce qu'on voit le mouvement là qui se remet, l'action pardon, qui se remet en mouvement avec la carte du chariot. Vous voyez, on a ces deux chevaux qui tirent le chariot. Il y a vraiment une carte d'action, une carte de mouvement. On va de l'avant. Donc là, c'est vraiment opposé à l'ermite. Là, on a eu un temps d'introspection, de réflexion, et là, aïe, on sort de ça. Si on est célibataire, on peut se dire allez, c'est bon, je me remets en selle, je veux à nouveau faire des rencontres. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là d'aller de l'avant. En couple, c'est pareil, on a pu avoir besoin d'avoir un petit peu de temps pour soi, et là, on remet un nouvel élan. Quoi qu'il arrive, peu importe votre situation, il y a vraiment cette notion de mettre un nouvel élan par rapport à la vie sentimentale, d'aller de l'avant aussi, c'est quelque chose par rapport qui a besoin d'être dépassé. Hein, il y a vraiment cette notion de mouvement vers l'avant. C'est appuyer cette action du chariot par l'empereur derrière. L'empereur, bah, c'est le roi de l'action. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars qui symbolise l'action. L'empereur, alors ça peut être quelqu'un, pour certains d'entre vous, ça peut représenter, là dans ce cas-là, un homme. Donc là, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant par rapport à quelqu'un. Pour les célibataires, on peut se déclarer par rapport à quelqu'un, on peut décider de poser des actions pour se rapprocher d'une personne. En couple, c'est ça, on va de l'avant aussi par rapport à son conjoint. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Si on n'est pas par rapport à quelqu'un, l'empereur en tout cas nous parle de fondation, nous parle de nos bases, de ce que l'on veut construire. Hein, il y a vraiment cette idée-là d'action et de pouvoir matérialiser les choses. Donc là, on a peut-être réfléchi justement à ce qu'on voulait matérialiser, on a travaillé un petit peu sa vision, on a travaillé un petit peu ce qui avait besoin de l'être, et là, on pose les actions dans le concret pour aller matérialiser, pour obtenir ce que l'on veut. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit dans son couple pour aller un peu plus loin, pour aller peut-être avancer, matérialiser des choses, prendre des décisions pour faire évoluer son couple d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de construire avec l'empereur, sur des bases saines, sur des bases solides. L'empereur, c'est vraiment un entrepreneur, il sait ce qu'il veut et il est capable de matérialiser. Donc là, on voit que vous avez pris le temps d'aller regarder ce que vous vouliez et là, paf, aïe, maintenant c'est bon, on attaque, on y va. D'ailleurs, on retrouve pour vous les béliers, c'est vraiment votre énergie, on retrouve le symbole du bélier là. C'est vraiment cette carte, c'est l'énergie du bélier. Donc là, finalement, on vous retrouve. C'est peut-être même vous-même, pour certains d'entre vous, cette carte de l'empereur, que vous soyez un homme ou une femme. Et on voit, voilà, comme je disais, action, réaction. On a la roue, la roue derrière qui nous parle de changement. Donc là, c'est ça, on a posé des actions pour aller dans le sens que l'on veut et on fait tourner la roue. On y va, on fait tourner la roue, on crée du changement.
On crée du changement. Là, après, on va aller tirer quelques cartes complémentaires par rapport à cette tour pour voir comment elle est aspectée. La tour a toujours une notion d'imprévu déjà et de bouleversement et de crise. Donc là, vous voyez, on a cet éclair qui vient briser l'arbre dans lequel ce petit écureuil avait fait ses provisions. Hein, on voit ces noisettes là. Cette idée, cette carte nous dit en fait, c'est un peu l'idée que l'univers, quand on fait des plans, on dit ça, je vais faire ça comme ça, après on fera ça, et puis quand ce sera fait, on fera ça, et là, bam, c'est un peu l'univers qui vient tout balayer, qui dit non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, avec la tour, il y a toujours une notion un petit peu de crise, de bouleversement. Elle peut se traduire vraiment de plusieurs manières pour vous. Elle peut être bien aspectée aussi, ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas vu venir, mais qui est très positif parce que vous avez su poser des actions. Donc finalement, il y a peut-être un retour positif par rapport à ces actions, quelque chose même que vous attendiez pas. Vous n'aviez pas prévu ça, mais finalement, c'est une bonne chose. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inattendu, mais ça va quand même demander de s'y adapter. Hein. C'est pas pour autant, même si c'est bien aspecté, c'est quand même bouleversant cette tour. Pour d'autres, par exemple, pour les personnes en couple, peut-être que là on a réfléchi, que ça faisait peut-être longtemps que finalement ça allait plus dans le couple, et là on se dit c'est bon maintenant, on arrête, on pose l'action, et vous voyez, il y a cette notion de quelque chose qui se brise aussi avec cette tour, peut-être qu'on met fin à la relation, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'aspects pour cette tour. Pour les célibataires, voilà, on se dit, je sors de mon célibat, j'en ai marre, je suis prêt à refaire des rencontres, on pose des actions aligné avec ça, on sort, on va voir des gens, on va sur des applications peut-être, il peut y avoir un coup de foudre, hein. On peut rencontrer quelqu'un, il peut y avoir un coup de foudre. Donc voilà, il peut y avoir vraiment, je vous laisse faire la part des choses, mais il y a vraiment de toute façon une notion qui n'est pas prévue avec cette tour, quelque chose qui vient un peu tomber là, qui vient un peu vous chahuter. Que ce soit bien aspecté ou non, il va falloir d'ailleurs faire un travail d'adaptation pour pouvoir intégrer cette tour, calmer. Souvent d'ailleurs, la première chose à faire, c'est de calmer un petit peu les émotions, retomber un peu sur ses pattes, parce que là, on peut se retrouver un petit peu sans dessus-dessous, et après, voir, ok, maintenant les choses sont comme ça, qu'est-ce que j'en fais, quelles sont mes options, revenir un petit peu, vous voyez, à structurer les choses pour pouvoir s'adapter, comprendre et poser de nouvelles actions par rapport à cette tour. Donc là, voilà, ça peut être vraiment plusieurs aspects par rapport à ça. Ça peut être plus ou moins bien aspecté, mais il y a une notion de mouvement, d'action. Là, vraiment, les 3 cartes du centre, on sort de l'inaction justement, on pose l'action, on veut matérialiser, du coup la roue tourne et paf, soit la roue tourne, mais c'est pas du tout ça qui était finalement sur votre chemin de vie par rapport à l'action que vous avez posée. Donc là, c'est l'univers paf qui vous bloque. Souvent, c'est un mal pour un bien, ça vous bloque, ça vous évitera de plus amples galères, on va dire, plus tard. Hein. Des fois, on a l'impression que finalement, on est presque puni ou que c'est pas juste, mais des fois, c'est l'univers qui intervient pour finalement nous éviter de plus gros dégâts ou tracas derrière. Essayez d'adopter les choses sous cet angle-là, c'est quelque chose qui est extérieur à vous et que c'est pas ce que vous auriez voulu et que c'est quelque chose qui vient créer un peu des émotions un peu difficiles. On va aller doubler avec les rêves enchantés déjà, pour aller voir un petit peu plus loin. Alors, guidance sentimentale pour les béliers pour le mois de décembre. Hop, on va aller voir un peu plus loin. Vous me direz en commentaire comment ça s'est aspecté pour chacun d'entre vous, comment ça s'est matérialisé cette tour. Généralement, on ne la voit pas venir, hein. Ou alors on le sait, ça traîne, comme là je vous disais pour les personnes qui sont en phase de se séparer, on le savait et finalement allez, il faut poser l'action parce que ça devient plus lourd qu'autre chose. Alors avec les rêves enchantés, on a la croix, on a l'étoile, on a les souris, on a la boussole et on a le puits. Alors on a la croix, donc on voit que cet ermite, qu'on a eu besoin d'un temps de retrait pour aller faire le deuil de quelque chose, pour aller libérer des émotions qui étaient un peu lourdes, une tristesse, quelque chose de cet ordre-là. Donc on a pu, par exemple, ça peut se poser par exemple pour les célibataires qui ont besoin de digérer peut-être une ancienne relation avant de pouvoir s'ouvrir à faire de nouvelles rencontres. Hein, vous voyez, ça peut être totalement aspecté par rapport à ça. Les personnes en couple aussi, on a eu peut-être besoin d'aller libérer quelque chose, soit d'une ancienne relation qui est remontée, là, qui est venue un peu nous bouleverser, soit il y a pu y avoir un petit peu des tensions dans votre couple, et là, il est temps de faire le deuil de quelque chose. Ça peut être aussi des croyances limitantes, ça peut être des blessures. Vous voyez comment ça va se traduire, mais on voit que vous arrivez de là. Et là, on pose donc des nouvelles actions avec ce chariot et on a vraiment beaucoup d'espoir avec ce chariot. On a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est vraiment l'espoir. C'est aussi notre bonne étoile, c'est nos guides, c'est nos guidances qui nous disent que si vous n'avez pas encore posé cette action-là,
Vraiment, soyez alignés avec votre intuition. Hein. Faites attention aussi aux synchronicités, ça, c'est aussi nos guides. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, guides, Dieu, ange, peu importe hein, le nom que vous donnez. Et être attentif aux réponses qui peuvent arriver, les synchronicités, les messages, les signes, peu importe comment ça se traduit pour vous. Il y a vraiment cette notion-là d'être aligné par rapport à la direction qu'on veut donner avec son chariot. Il y a vraiment une notion de mouvement vers l'avant, la direction qu'on veut donner, d'être aligné, d'écouter son intuition et on met de l'espoir par rapport à ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Sous la carte de l'empereur, donc qui nous parlait soit d'une personne, soit de matérialisation, de concrétisation des choses, on a la carte des souris. Donc on voit que la carte des souris, ça vous crée quand même un peu de stress, un peu d'anxiété, un peu de peur. On a peut-être peur, vous savez, son gris, elle grignote, on a peut-être peur de perdre quelque chose en allant de l'avant. Hein, il y a peut-être cette notion-là, on est peut-être rattrapé par quelques peurs. Pour les célibataires qui font le pas d'aller vers quelqu'un de nouveau, hein, forcément on a toujours un petit peu peur d'être rejeté, on a un peu peur que l'autre soit pas sur la même longueur d'onde, mais ça ne vous empêche pas de poser le mouvement. Mais voilà, il y a peut-être quelques peurs en fond par rapport à quelqu'un, ou ce sont vos peurs à vous si c'est quelqu'un, voilà, ça reflète un petit peu ça. Pour les personnes en couple, pour les personnes par exemple qui sont en phase de se séparer là avec cette tour, c'est ça, on a l'anxiété un petit peu de devoir quitter, lâcher quelque chose, hein, y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Et là, aligné avec la roue, on voit, hein, les deux vont vraiment ensemble, on a la boussole, donc il y a vraiment une notion de nouvelle direction qui est prise. Là, on voit vraiment que vous posez des actions concrètes pour matérialiser quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour prendre une nouvelle direction. Encore une fois, ça peut s'appliquer que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment une réorientation. C'est pas à vous, je crois que c'est peut-être à ceux que j'ai fait juste avant. Justement, je parlais de boussole. Il y avait aussi une notion de réorienter les choses. Vous, la boussole, elle est sortie. Hein, on retrouve un petit peu même cette rose des vents limite dans la carte de l'étoile. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Un peu aussi des marins qui, avec leur boussole aussi, se servaient aussi des étoiles. Hein, vous voyez, il y a une notion de trouver sa direction, de se réorienter, à travers ça, de se réaligner. On voit un petit peu plus clair sous la tour, et c'est plutôt de bon augure parce qu'on a la carte du puits, et le puits nous parle de vœux, hein, de vœux exaucés, des souhaits que l'on a faits. Donc là, la tour, soit c'est un souhait qui est exaucé, il y a quelque chose qui tombe, parce que vous allez réussir à matérialiser quelque chose, vous allez poser des actions concrètes, et forcément, action-réaction, vous allez pouvoir peut-être obtenir ce que vous avez souhaité. Soit cette tour, encore une fois, si elle vient se mettre en travers de votre chemin et que ça vous bloque ce que vous vouliez, c'est parce qu'au fond de vous, c'est pas ça que vous voulez. Entre les actions que vous posez, hein, au niveau du subconscient, là, des fois c'est un peu subtil parce qu'au niveau du conscient, on se dit si c'est ça que je veux, alors qu'en fait au niveau du subconscient, c'est pas du tout ça. Un exemple qui n'a rien à voir avec le sentimental, par exemple avec l'argent, quelqu'un qui pose des actions pour jouer au loto, par exemple, et qui gagne jamais, mais parce que peut-être dans le subconscient, il y a des croyances limitantes qui nous disent l'argent c'est sale, les riches ils sont méchants, si j'ai de l'argent j'aurai des problèmes, donc finalement l'argent on n'en veut pas. Vous voyez, au niveau du subconscient. On pose des actions pour en avoir, mais en fait, on n'en veut pas. Et là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, peut-être aussi au niveau sentimental. Par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas aligné par rapport aux actions que vous posez. Dans ce cas-là, ça demande peut-être de refaire un petit tour avec l'ermite pour regarder encore dedans ce qu'on peut réaligner. Mais je pense que pour un certain nombre d'entre vous, ça va être quand même plutôt bien aligné finalement cette tour. Avec le puits, il y a toujours généralement quand même une notion de vœu exaucé. Donc là, il y a quelque chose qui peut tomber plutôt que ce que vous espériez peut-être, ou peut-être pas comme vous espériez aussi. Ou c'est peut-être quelque chose de carrément inattendu, mais finalement vous vouliez autre chose, vous voyez, et puis paf, c'est ça qui tombe. Et quoi qu'il en soit, même si c'est bien aspecté, ça va quand même vous demander un petit temps d'intégration, d'adaptation que cette tour, parce qu'il y a toujours quand même un bouleversement qui entraîne une réadaptation derrière. Mais voilà, si vous avez changé la direction de la boussole, forcément, derrière, il va falloir, ça va créer des changements, des bouleversements, et des fois, c'est très rapide. Des fois, il faut grandir un pas à la fois, mettre les choses en place, hein, vraiment, on y va, après un autre, ça prend du temps sur la longueur, et des fois, paf, il suffisait d'acter les choses pour que, bam, ça se débloque, parce que en amont, vous avez fait le travail intérieur pour libérer ce qu'il y avait à libérer, et quand c'est vraiment, c'est voué à se faire, finalement on a une autoroute et les choses peuvent aller très très vite. Hein. Donc vous me direz encore une fois comment ça s'est aspecté pour vous tout ça. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Hop, on va commencer avec le tarot des archanges. Est-ce qu'il y a un message pour les béliers, pour leur vie sentimentale du mois de décembre? Hop, on va couper. Hop là.
on a le 9 de Michel qui vous dit « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. » C'est ça, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Là, on voit vraiment que vous aspirez à quelque chose. On le voit avec l'étoile qui nous parle d'espoir et on le voit avec le puits qui nous parle de souhait. Donc là, vous aspirez vraiment à quelque chose. On voit la tour qui, encore une fois, qui peut venir un petit peu vous bouleverser, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, concentrez-vous sur ce que vous voulez, dans l'absolu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et à travers cette tour, à travers peut-être ce que ça va brasser, ne perdez pas l'objectif de vue. Et on vous dit aussi, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc là, on voit, c'est le début. Je vous parlais qu'il y avait un petit peu une notion de deuil. Hein. Vous voyez, il y a vraiment, demandez de l'aide. Là, on a aussi encore cette notion de divin avec l'étoile. Hein, comme je vous disais, c'est nos guides. N'hésitez pas à leur demander de vous aider à libérer, à lâcher ce qui a encore besoin d'être lâché, peut-être en début de mois de décembre, pour pouvoir, derrière, libérer le mouvement, libérer l'action. Donc là, oui, c'est vraiment aligné par rapport au tirage que l'on a fait. On va aller prendre aussi une carte, hop, des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Hop là, allez, on va couper. Et on a des relations profitables. Donc là, n'hésitez pas à vous appuyer sur les autres autour de vous. Des relations profitables, ça peut être la famille, les amis, hein, qui peuvent être de bons conseils, qui peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, aussi, ça peut être des thérapeutes, je le dis souvent. Par exemple, quand il y a des deuils, ce genre de choses, hein, n'hésitez pas à vous appuyer sur des thérapeutes compétents qui peuvent vous aider aussi en hypnose pour aller regarder peut-être ce qui a encore besoin d'être libéré, travailler en EFT, en EMDR. Il y a pas mal d'outils à disposition et des personnes qui sont très compétentes avec ces outils et qui peuvent vous aider à aller de l'avant, à poser les actions qu'il vous faut. Donc voilà, que ce soit des personnes qualifiées ou votre entourage, n'hésitez pas à vous appuyer à des relations profitables pour vous qui sont là et vous avez juste besoin d'aller vous appuyer, d'aller demander. Je vais vous lire le petit texte associé. Ça vous donnera peut-être des mots-clés. Des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir des contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans les domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. C'est ça, il y a vraiment cette notion. C'est peut-être ça, cette tour. Hein. Il y a peut-être quelqu'un... mais on voit qu'il y a quand même des actions qui sont posées là. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi à travers cette empereur qui vient vous aider à matérialiser les choses, qui vient appuyer vos besoins, vos envies, votre vision, ce que vous voulez matérialiser. C'est plutôt pas mal. On va prendre une dernière carte avec la sagesse de l'oracle pour avoir un dernier message, une finalité pour vous, les béliers. Pour les béliers, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Un dernier message. Je vais couper aussi. Hop là. Et on a rien ne vaut son chez soi. Là, on nous ramène un petit peu la carte de l'ermite, hein, du fait d'être bien, de se retrouver aussi. Pour moi, il y a une notion d'équilibre entre justement les actions que vous allez poser et surtout avec cette tour là, qui peut venir déséquilibrer. Pour moi, on vous donne plus une clé de vous ressourcer en vous coupant peut-être de l'extérieur, si ça va par trop un petit peu là dans l'action. Il y a quand même beaucoup d'actions. On a le chariot, on a l'empereur qui pose des actions, on a la roue qui tourne, la boussole qui se réoriente et la tour qui vient quand même bouleverser. Donc il y a beaucoup d'actions. Donc pour moi, on vous dit avec la carte du rien ne vaut son chez soi, c'est de vous retrouver, de prendre des temps pour vous, chez vous, dans votre cocon. Hein, pour vous retrouver, pour calmer peut-être le mental, pour calmer peut-être un petit peu les émotions que ça peut drainer, pour vraiment se remettre les idées en place, pour pouvoir vraiment réorienter le chariot et la boussole dans la bonne direction pour pas se perdre. Hein. Vous voyez, on calme un peu les tensions, on calme un peu les émotions, on calme un petit peu tout ce qu'il y a pour pouvoir rester aligné par rapport à ce que l'on veut. Je vais vous lire les petits mots-clés associés à cette carte, ça pourra peut-être vous aider. Hop. Hop là. Alors, rien ne vaut son chez soi, authenticité,
revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. C'est ça, il y a une notion de prendre soin de ça, d'être authentique aussi par rapport à ce que vous voulez matérialiser, authentique envers vous-même et envers les autres. Hein, il y a vraiment une notion de aussi, c'est ça, de se sentir bien dans sa peau, de se réaligner et de se ressourcer aussi chez soi, de se sentir bien chez soi. Donc il y a peut-être un réalignement à faire par rapport à ça, aussi par rapport à votre chez vous. Mais pour moi, on me donne plus ça comme une clé par rapport à toutes ces actions. Il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements, il faut trouver des temps pour recalmer un petit peu tout ça, pour pas vous perdre et finalement prendre des directions qui n'étaient pas du tout celles qu'on voulait au départ. Hein, vous voyez. Surtout avec cette tour. Il va falloir, comme je vous dis, même si elle est bien aspectée, il va falloir la calmer quand ça va être arrivé pour retomber un peu sur ses pas, sur ses pieds plutôt, et pouvoir bien rediriger à nouveau les actions qui vont suivre. Voilà pour vous les béliers, un beau tirage, il y a du mouvement, ça va vous demander à la fois d'être réactif, vous allez poser des actions, mais ça va en entraîner d'autres derrière, il va y avoir une réaction en chaîne, j'ai l'impression, donc soyez prêts à accueillir tout ça. Et pour moi, ça va aller faire quelque chose qui va être quand même assez positif pour vous, et on voit qu'il y a quelque chose qui va quand même, je pense, dans le sens de ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance vraiment que pour vous, pour votre situation, à me contacter. Hein, toutes les infos sont sous les vidéos. N'hésitez pas non plus à jouer encore une fois au concours qui est en ligne jusqu'au 10 décembre pour gagner une guidance. C'est gratuit, il faut jouer sous la vidéo du concours. Et il y aura un autre concours qui va suivre pour Noël. Donc restez à l'affût, il y a pas mal de choses à voir et à gagner. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!